Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de la question ultime que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur. Et en fait cette question je me la pose depuis des années, je trouve que peu de personnes en parlent, peu de personnes expliquent concrètement ce que c'est et comment y répondre, et pourtant cette question elle a toute son importance parce que si vous ne répondez pas à cette question, c'est aussi simple que ça, vous ne réussirez jamais à développer une communauté, et jamais à développer un business prospère sur le long terme. Et donc ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est que premièrement, on va voir ce qui a changé au fil des années dans le domaine du business en ligne en France et de la formation. On va voir quelle est la différence entre 2017 et aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, c'est plus simple de réussir aujourd'hui qu'à l'époque. Deuxièmement, on va voir quelle est cette fameuse question à se poser. Donc quelle est cette question ? Pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi il faut impérativement y répondre aujourd'hui ? Et quelques exemples et études de cas concrètes de réponses et d'axes finalement de différenciation. Je voulais faire cette intro sur l'évolution du marché entre 2017 et aujourd'hui parce que vous allez voir que ça a toute son importance. En fait, dès que je rencontre des entrepreneurs, en soirée ou dès que je discute ou lors d'events, j'ai toujours deux questions qui me sont posées. La première, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc j'explique, je vends des formations depuis 2017 et là, il y a toujours une sorte d'étonnement. Ok, formation depuis autant d'années, comment tu fais pour finalement rester passionné par ce que tu fais, comment tu t'es lancé à l'époque, tu as dû voir beaucoup de monde passer, ça a dû être hyper intéressant de voir le marché évoluer. Et deuxième question qui vient toujours derrière, c'est est-ce que finalement c'était pas plus simple de réussir à l'époque ? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui, le marché est extrêmement concurrentiel, extrêmement saturé, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs, il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu aussi sur certaines thématiques. Et en fait, un peu comme chaque évolution qu'on a, un peu un sentiment de nostalgie, on se dit toujours que c'était mieux à l'époque, c'était plus simple à l'époque. Par exemple, si vous êtes sur Instagram aujourd'hui, c'est vrai que pour développer un compte, il faut beaucoup de stratégie, il faut mettre en place des choses, il faut sous-titrer, il faut faire des stories, il faut limite avoir un appareil photo pour avoir un truc de qualité, alors qu'en 2012, 13, 14, on postait un peu n'importe quoi, on postait des photos de sa vie, on racontait un peu ce qu'on faisait de notre quotidien et de nos journées, et puis on arrivait à développer une communauté. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Moi maintenant, mon avis, il est assez tranché. En fait, je pense que ce n'était pas plus simple en 2017 que ça ne l'est aujourd'hui. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité qu'on n'avait pas à l'époque. En fait, en 2017, il y avait un gros point positif, c'était la concurrence, ou plutôt la non-concurrence. Sur le domaine de la formation, on était peut-être, en France, une dizaine de formateurs à tout casser. Peut-être 10, 15, 20, parce que c'était un marché qui était encore au tout début. Personne ne savait vraiment ce que c'était. Il y avait aussi très peu de plateformes sur le sujet. Moi, je me souviens, les premières formations que j'ai hébergées, c'était sur des sites un peu bizarres, où il fallait limite coder vous-même vos pages, etc. Donc, il y avait beaucoup moins d'outils, c'était beaucoup moins répandu, réputé. Il n'y avait pas toute l'évolution qu'il y a aujourd'hui, même en termes de CPF, il y a l'État qui en parle, enfin bref. Il n'y avait vraiment pas toutes ces choses, ce qui faisait qu'il n'y avait pas du tout de concurrence sur le sujet. Et forcément, quand on se dit, en fait, il y a un milieu dans lequel il n'y a pas de concurrence, c'est hyper intéressant. Parce que si on est 10 à se partager un gâteau, c'est mieux qu'être 100 à se partager un gâteau. Maintenant, le pendant de ça, le point négatif, c'est qu'on avait un marché qui était quasiment pas éduqué. À l'époque, et je m'en souviens comme si c'était hier, dès que j'expliquais aux gens ce que je faisais, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, mais pas que, je disais, moi je vends des formations en ligne, on me regardait toujours avec un air étonné. C'était toujours la même question, mais ça veut dire quoi vendre une formation en ligne ? Et j'expliquais qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes. Moi, je faisais des vidéos pour résoudre ces problèmes, je les hébergeais sur un site et je les vendais. Et les gens avaient toujours cette réaction un peu bizarre en se demandant mais comment est-ce que ce gars de 22 ans peut vendre des cours vidéo qu'il a fait sur son PC à 200 €, comment il peut vendre ça 3, 4, 500 € sur Internet ? J'y crois pas, c'est trop bizarre, ça a l'air d'être une arnaque. Et donc, il y avait ces deux côtés-là. Ce côté positif de la non-concurrence et ce côté négatif d'un marché qui finalement n'est pas du tout éduqué. Alors qu'aujourd'hui, en fait, les courbes se sont inversées. On a un marché qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concurrentiel, parce que clairement aujourd'hui, des formations, il y en a partout, dans toutes les thématiques, des coachs, il y en a des centaines, des milliers, et juste avoir le nombre de pubs que vous voyez passer tous les jours. Et donc forcément, en fait, on est non plus 10 à se partager un gâteau, mais on est 100, 1000, voire 10 000. Par contre, le gros avantage, c'est que la taille de ce gâteau, elle a fait x10, x10, x100, x1000 peut-être.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a juste à regarder le marché, il y a juste à regarder finalement toutes les personnes qui parlent de formation. Maintenant, même un salarié, même une personne qui ne s'intéresse pas du tout au business, sait ce qu'est une formation. Peut-être pas une formation en ligne comme nous, on les vend aujourd'hui, mais peut-être une formation en présentiel parce qu'on veut développer des compétences sur un sujet. Et donc moi aujourd'hui, dès que j'explique aux gens que je vends des formations, 100% du temps, on comprend ce que je fais. Ok, en fait, tu donnes des cours à des gens parce qu'ils ont envie de se former sur certaines compétences. C'est juste évidemment que je le fais sur Internet, mais c'est la seule chose qui change. Et pourquoi est-ce que je dis que finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant qu'à l'époque ? Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque ? Parce qu'en fait, tout est lié à cette fameuse question unique qu'on doit se poser. Aujourd'hui, le gâteau est beaucoup plus grand qu'à l'époque. Donc c'est très intéressant. Par contre, comme je disais, il y a beaucoup plus de concurrence. Ce qui veut dire que finalement, on a un petit peu les mêmes parts de marché qu'on avait à l'époque. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si vous répondez à cette question unique, vous allez réussir à sortir du lot. Vous allez réussir à vous démarquer de la concurrence et par conséquent, vous allez profiter du fait qu'il y a plus de personnes intéressées par tous ces sujets aujourd'hui. Et cette fameuse question magique, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'USP. Donc en anglais, c'est Unique Selling Proposition et en français, c'est la valeur de proposition unique. En d'autres termes, pour faire simple, c'est ce qui vous différencie de la concurrence. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire « Ok Tony, c'est cool, mais ça j'en ai déjà entendu parler. » On dit souvent « Démarque-toi de la concurrence, c'est bon, ça c'est fait. » Mais j'aimerais dans cet épisode qu'on aille vraiment au bout des choses. Pas qu'on s'arrête juste à se dire « Ok, je me démarque de la concurrence et j'essaye de mettre du jaune sur mes posts. » Qu'on aille vraiment faire ce travail parce qu'il est extrêmement important et parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et de réussir dans des marchés qui sont parfois extrêmement concurrentiels. Et pourquoi c'est important de la définir et de se poser cette question ? Pour 3 raisons. La première, on l'a dit, c'est par rapport à un avantage concurrentiel ou une différenciation. Si aujourd'hui, vous arrivez à déterminer votre USP, et votre USP, c'est ce qui vous différencie des autres, et on va voir après comment formuler cette question parce qu'elle est importante, ça va vous permettre finalement de faciliter la prise de décision de la part de votre audience et de vos clients. En gros, l'idée, c'est de vous dire, si demain, il y a une personne qui a envie d'acheter un produit chez moi, et qu'on met mes 10 concurrents, comment est-ce que je peux apparaître comme étant la meilleure décision pour mon client ? Et si vous faites bien votre travail, vous allez faciliter cette prise de décision et par conséquent, vous allez forcément sortir du lot. Deuxième chose, ça va vous permettre finalement d'avoir de la clarté. De la clarté dans votre business, de la clarté dans vos contenus, de la clarté aussi dans votre stratégie. Parce que c'est pas juste par rapport à votre client, en mode « Ok, c'est cool, mon client il sait que je suis un peu différent, je sors du lot, c'est génial et on applaudit ». Non, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre au quotidien qui vont soutenir cette proposition de valeur. Et dernièrement, c'est que vous allez pouvoir attirer la bonne audience et la bonne cible. Parce que définir cette USP et répondre à cette question, c'est aussi mettre des mots sur ce que vous faites, sur ce qui vous différencie. Et vous allez voir qu'on va parler de différents axes finalement de différenciation. Et c'est ces axes-là qui vont vous permettre d'attirer les gens qui sont vraiment intéressants pour vous. Et des personnes qui vous correspondent, et des clients qui vont être intéressés par ce que vous allez proposer, et des personnes qui matchent aussi avec vos valeurs. Et donc cette question ultime, c'est quoi ? C'est pourquoi quelqu'un achèterait chez moi plutôt que chez un autre ? Pourquoi quelqu'un aujourd'hui choisirait mon produit, mon service, ma solution plutôt que un tel ou un tel ? Et donc comme exemple, je décidais de vous prendre mon cas. On va voir finalement quelle est ma proposition de valeur unique et selon moi, qu'est-ce qui différencie mes formations des formations des autres personnes. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est parce que je vous le disais en début de podcast, j'avais une petite surprise pour vous. Actuellement, mon store, mon catalogue de formation est en promotion à moins 40% pendant 72 heures. Donc à l'heure où sort ce podcast, c'est mercredi, il y a moins de 40% sur toutes mes formations jusqu'à vendredi soir minuit. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a le lien qui se trouve en première barre d'infos dans la description. Et donc tout ça me permet de rebondir sur, selon moi, ce qui différencie mes formations des autres personnes. Et vous allez comprendre au travers de tout ça pourquoi, notamment, j'ai un catalogue de formation aussi fourni, pourquoi est-ce que je fixe ces tarifs-là, pourquoi est-ce que je mets à jour mes formations, et c'est peut-être des éléments qui vont vous rassurer si jamais vous voulez bénéficier de la promotion. Donc aujourd'hui, il y a 5 choses, à mon sens, qui soutiennent finalement ma proposition de valeur unique. Premièrement, mes formations sont toujours axées sur des problèmes spécifiques par rapport aux grosses formations qu'on peut voir sur Internet. Et ça, c'est un axe de différenciation, on va revenir dessus, qui est basé sur les valeurs. En fait, moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui que dès qu'on a un problème, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Si demain, vous avez un problème au cœur, que vous êtes cardiaque, est-ce que vous allez voir un médecin généraliste
qui va essayer de trouver une solution, mais sans vraiment être sûr de tout ça, qui va aussi ausculter d'autres parties de votre corps qui n'ont rien à voir avec ce problème, ou est-ce que vous allez voir un cardiologue? Vous allez aller voir un cardiologue. Vous allez aller voir finalement un spécialiste du domaine parce que vous cherchez la meilleure réponse possible à ce problème. Et ben moi, je vois un peu le même phénomène avec les formations. Si aujourd'hui, je ne propose pas des formations qui sont fourre-tout, comme on peut le voir partout sur Internet. Par exemple, je vous vends une formation sur développer votre business. Et à l'intérieur de cette formation, eh bien, je vous parle un peu de tunnel de vente, et je vous parle un peu d'organisation, et je vous parle un peu d'Instagram, et je vous parle un peu de Facebook, et je vous parle un peu de podcast, et je vous parle un peu de blog, etc., etc. Ben, on se retrouve encore une fois à agir comme un médecin généraliste. On se retrouve finalement, ok, c'est cool, t'apprends plein de petites choses sur plein de petites thématiques, mais aujourd'hui, ça répond pas à un vrai problème profond que tu rencontres. Et c'est la raison pour laquelle, de 1, j'ai un catalogue de formations qui est aussi fourni, et de 2, j'ai des formations qui sont sur des problèmes spécifiques. Si vous prenez ma formation sur les réels, c'est une formation sur les réels. C'est une formation, on ne parle pas de story dedans, on ne parle pas de post, on ne parle pas de carrousel, on ne parle pas, je sais pas moi, de comment est-ce qu'on vend par DM, tout ça c'est pas couvert dedans. Par contre, vous avez 6 heures de formation sur les réels. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que la meilleure façon de se former sur le sujet, c'est de rentrer en profondeur. Et c'est exactement pareil sur les tunnels de vente. J'ai une formation complète sur les tunnels de vente qui fait quasiment 10 heures. Parce que si vous voulez vraiment être bon sur le sujet et résoudre ce problème et créer des tunnels de vente qui sont avancés, qui fonctionnent, eh ben, il faut se former de manière spécifique. Pareil pour la productivité, pareil pour la boussole, qui est une formation sur le tracking, etc. Donc ça, c'est à mon sens un des éléments qui me différencie de la concurrence. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un devrait acheter chez moi plutôt que chez les autres, c'est ma pédagogie. Et ça, c'est un axe qui est lié au mécanisme. On reviendra encore une fois dessus. Pourquoi est-ce que selon moi, on devrait acheter chez moi en termes de pédagogie plutôt que chez les autres? Parce que de 1, c'est un truc qui revient très souvent dans mes formations, je fais en sorte que toutes mes formations soient les plus pédagogiques possibles. Donc non seulement dans leur structure, mais aussi dans les outils que je fournis. C'est-à-dire que j'essaie de fournir tous les outils possibles pour que mes clients puissent appliquer les formations le plus facilement possible. C'est pour ça qu'il y a plein de templates à chaque fois, de structures à reprendre, etc. Mais surtout, parce que, à mon sens, plus une formation est pédagogique, donc plus elle est travaillée, plus elle est pédagogique, plus vos clients vont aller jusqu'au bout, vont être satisfaits, vont mettre en pratique et vont obtenir des résultats. Et par conséquent, vont aussi racheter chez vous. Et pour l'avoir vu au fil des années dans plein de domaines différents, aujourd'hui, la pédagogie, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de formateurs et de formations en ligne. Et pour moi, c'est une chose qui me permet finalement de me démarquer de la concurrence. La troisième chose, c'est que j'utilise toujours des méthodes prouvées. Et ça, c'est concernant l'axe de la solution, on reviendra aussi sur le sujet. Alors quand je parle de méthodes prouvées, c'est quoi? C'est que pour moi aujourd'hui, c'est très important de sortir des formations uniquement sur des sujets que j'ai maîtrisés, que j'ai pu tester, sur lesquels j'ai pu voir des résultats à multiples reprises. Ça ne m'arrivera jamais, vous ne me verrez jamais sortir une formation parce qu'un jour j'ai testé un truc, ça a marché une fois, c'est un coup de chance et j'arrive pas à le reproduire, mais je me dis ok, je vais me lancer quand même sur le truc. Si je prends par exemple ma formation sur les réels, j'ai pas créé un réel, ce réel a fait 200 000 vues et je me suis dit ok super, j'ai tout compris au réel, je sors une formation sur le sujet et basta. J'ai attendu d'avoir des résultats, d'avoir une méthodologie, des structures qui me permettent de répliquer les résultats plusieurs fois. Et à partir du moment où j'estime que, ok, j'ai une structure qui est prouvée, j'ai réussi à répéter les résultats plusieurs fois, et bien là, je peux sortir quelque chose qui me semble efficace. Et encore une fois, pourquoi, à mon sens, c'est important? Parce que si aujourd'hui, vous avez un coup de chance sur un truc, et que finalement vous sortez un programme avec cette méthode et que cette méthode n'est pas réplicable, pas réutilisable par vos clients, bah finalement vos clients ne vont pas obtenir de résultats. Et encore une fois, dans toutes les formations que vous allez retrouver chez moi, que ce soit celle sur les tunnels de vente, ma formation sur la productivité ou l'organisation, ce sera toujours des méthodes que j'ai prouvées au fil des années. Ça fait 7 ans qu'on me demande une formation sur la productivité, je l'ai sortie seulement cette année. La raison elle est simple, c'est que je voulais tout tester. Donc je voulais tester les différentes méthodes d'organisation, je voulais tester de travailler le matin puis l'après-midi, je voulais tester aussi de déléguer, je voulais tester de créer différents process pour essayer d'avoir le meilleur format, la meilleure formation possible sur le sujet. Et encore une fois, si vous voulez y accéder, c'est juste en dessous dans la description. La quatrième raison pour laquelle vous devriez acheter chez moi plutôt que chez les autres, c'est que toutes mes formations sont mises à jour. Et vous gardez vos mises à jour si vous avez accédé au programme. Encore une fois, tout ça c'est basé sur valeur, on reviendra sur le sujet dans 2 points, et c'est quelque chose de très important pour moi.
J'estime que si demain, finalement, vous achetez un produit chez moi, donc vous achetez la boussole chez moi, et que cette formation est mise à jour, même si elle est entièrement refondue, que je supprime tout, que je refais tout, vous aurez accès à la mise à jour future sans rincer plus, sans payer plus pour une mise à jour, pour X ou Y raison. Parce que j'estime que si vous m'avez fait confiance une première fois sur ce produit, vous devez avoir gratuitement les prochaines mises à jour. Là, ça a été le cas, ma formation L'assistant a été entièrement mise à jour. Cette mise à jour est dispo pour toutes les personnes qui l'ont acheté dans le passé. La feuille de route a été mise à jour 2 fois. Elle va aussi obtenir une grosse refonte ainsi que ma formation sur les réels vers septembre et octobre. Et cette refonte sera donnée gratuitement du coup à mes clients actuels. L'académie aussi a été refondue 4 fois et à chaque fois mes clients ont obtenu les mises à jour. Tout ça, c'est basé sur mes valeurs parce que c'est quelque chose que j'estime extrêmement important. Et dernière raison pour laquelle vous devriez acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre, c'est que toutes mes formations sont garanties, satisfaites ou remboursées sans condition. Il n'y a pas besoin de lire des astérix ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'envoyer des documents complexes, il n'y a pas besoin de remplir des calendriers, il n'y a pas besoin d'amener 15 000 preuves. Toutes mes formations comportent au minimum une garantie satisfait ou remboursée sans condition. Ça va de 7 jours à 15 jours en fonction des programmes et des prix des programmes, mais elles le comportent toutes. Même les formations qui coûtent 5, 6, 700 ou 800 euros. Vous avez en fait X jours, donc ça dépend, 7 ou 15 jours, pour accéder au programme, le tester, envoyer un email et dire « Ok Tony, ta tête elle me revient pas, ton contenu je le trouve pas intéressant, j'ai rien appris, je veux être remboursé » et on demande à rien de plus. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je suis tellement convaincu de mes offres, je suis tellement convaincu de mes produits, je suis tellement convaincu que ce que je fais, mon travail, vaut ce qu'il vaut ce que vous allez payer et même beaucoup plus, que je suis prêt à prendre le risque. Et j'ai un taux de remboursement qui est dérisoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette garantie, elle marche. À chaque fois que je dis ça aux gens, les gens, encore une fois, ils ouvrent leurs yeux en grand, ils se disent « Mais comment tu peux promettre ça aux gens ? Est-ce que t'as pas trop de gens qui abusent ?» Et la réalité, c'est que non, j'ai pas trop de gens qui abusent. Parce que les gens qui achètent, finalement, ils se disent « Ah ouais, ok, j'en ai pour mon oseille. En fait, j'ai pas envie de demander le remboursement parce que le produit est tellement bien que je veux le garder pour mettre en place les stratégies que j'ai trouvées à l'intérieur. » Donc, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut faire l'exercice. Donc, en même temps, j'en ai profité pour faire une petite promo sur mes formations. Mais vous voyez un petit peu ce que j'entends par pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez moi plutôt que chez les autres. Maintenant, je vous parlais depuis tout à l'heure de mécanismes, solutions, valeurs, etc. Alors, de quoi je parle ? En fait, pour moi, il y a 4 axes avec lesquels vous pouvez jouer par rapport à cette question. Pourquoi quelqu'un devrait acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre, chez mon voisin, mon concurrent ou ma concurrente ? Eh bien, vous pouvez vous différencier par rapport à 4 choses. 1, votre mécanisme. C'est-à-dire que dans le mécanisme de vos offres, vous allez offrir quelque chose de différent. Moi, par exemple, j'arrive avec une pédagogie qui est extrêmement poussée. Ça, c'est mon mécanisme. Vous pouvez, par exemple, vous différencier par rapport à un format qui n'existe pas. À l'époque, ça s'est beaucoup fait. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui l'ont fait que en fait, c'est difficile de sortir du lot. Mais moi, j'ai connu une époque où les formations hybrides, c'était nouveau. Avant, on vendait des formations comme ça sans rien. Et puis est arrivé vers 2018, j'ai été un des premiers à lancer ça, une formation avec accompagnement live client de 12 semaines. Donc ça, c'était en 2018. Et en fait, ça, c'était tout nouveau. C'est un nouveau mécanisme. Et l'argument, il fonctionne. Pourquoi je devrais acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre ? Parce que en plus de la formation, je t'accompagne et je réponds à tes questions. Et donc, il faut chercher aujourd'hui, dans votre offre, votre business, quels mécanismes ou quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place pour vous démarquer de la concurrence, quelque chose qui permettrait de faciliter la prise de décision de vos clients. Deuxième élément de différenciation, c'est la solution. La solution, c'est quoi ? C'est directement le produit que vous allez créer. Moi, dans solution, je vous ai mis ici la méthode prouvée. Le fait que je ne sorte pas un produit après une semaine de test sur un truc que j'ai vu passer sur Internet ou un article que j'ai pu lire. Je fais en sorte de créer des produits qui fonctionnent, qui sont basés sur des méthodes répétées, qui ont obtenu des résultats, que ce soit de mon côté ou du côté de mes clients. Et ça, encore une fois, c'est un axe de différenciation. Donc pareil, quelles sont les solutions que vous pouvez offrir à vos clients, que vous pouvez apporter, qui vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Troisième point, et c'est sans doute mon point préféré, c'est celui que j'utilise le plus, c'est que je me démarque par rapport à mes valeurs. Alors quand je dis valeurs, on comprend valeur / idéologie. C'est les choses qui sont importantes pour vous d'un point de vue idéologique. Pour moi, il y en a 3. La première, c'est ce que je disais, c'est le problème spécifique. Ça pourrait aussi rentrer dans la catégorie finalement de la solution ou du mécanisme. Mais en gros, pour moi, selon mon idéologie et mes valeurs, j'estime que si on veut vraiment avoir des résultats dans un domaine, il faut aller se former de manière spécifique.
faut arrêter de se dire, ok, moi, encore une fois, si je reprends l'exemple des tunnels de vente ou des réels, moi, je veux obtenir des résultats avec mes réels, donc je vais acheter une formation sur Insta dans laquelle on va parler de DM, de story, de réels, et de posts, et de ads, et de machin et de trucs, et en fait, la partie réelle, on en parle 20 minutes, et puis ça s'arrête là. C'est pas comme ça que vous allez vraiment vous former sur le sujet et avoir des résultats. Et donc ça, moi, j'estime que c'est une idéologie qui est forte, donc je la mets en avant. Pareil, encore plus important d'ailleurs, sur les mises à jour et les garanties. En fait, mon argumentaire de différenciation, il est très fort parce que je dis clairement aux gens droit dans les yeux, achetez, limite, mettez-la moi à l'envers, carrément, achetez mes produits et si ça vous plaît pas, je vous rembourse d'ici 7 jours, je vous demande rien en retour. Et en fait, ça inverse la prise de risque. C'est-à-dire que c'est plus le client qui prend le risque, c'est moi qui prends le risque à sa place. Et ces deux décisions, c'est des décisions qui sont très importantes dans mon business, qui me permettent encore une fois de me démarquer de la concurrence et que j'ai prises par rapport à des valeurs fondamentales. La première, c'est que j'estime que quand on achète un produit à 100, 200, 300 euros, quand même, ce serait bien d'avoir les mises à jour qui vont avec. Demain, moi, j'achète un logiciel de montage à 300 balles, 400 balles, j'ai pas envie qu'il me fasse payer 200 balles à chaque mise à jour. Là, c'est pareil. Et deuxième point, les garanties, encore une fois, je suis tellement convaincu que mes produits fonctionnent et que vous allez les aimer, que je prends le risque à votre place. Vous pouvez les tester pendant 7 jours, 15 jours, 30 jours en fonction des produits, encore une fois. Et finalement, si ça vous plaît pas, vous demandez un refund et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et donc ça, c'est basé sur les valeurs. Donc même question, par rapport à mes valeurs, c'est quoi mes croyances fortes dans mathématiques ? Et comment je peux utiliser ces croyances fortes pour finalement me démarquer de la concurrence ? Et le dernier point, on n'en a pas parlé ici parce que moi c'est un point que j'utilise pas trop mais qui peut être intéressant, c'est la cible. C'est finalement comment est-ce que je peux me démarquer des autres et comment est-ce que je peux apparaître comme étant la meilleure décision possible par rapport à la cible, la personne que je veux toucher. Donc encore une fois, c'est pas un énième épisode de podcast où je vous dis ok sortez du lot et puis vous allez réussir. Vraiment essayez de faire l'exercice. Essayez de vous poser cette question. Pourquoi quelqu'un achèterait chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre ? Si vous avez une ou deux choses, c'est déjà intéressant. Essayez vraiment de creuser. Essayez de creuser quel mécanisme je peux créer, quelles solutions je peux apporter, quelles valeurs sont importantes pour moi, quelle cible je vise, et comment je peux utiliser tous ces éléments-là pour me démarquer des autres, et faire en sorte que je sois, aux yeux de mon client, la meilleure solution possible. Et si vous arrivez à répondre à ces questions-là, finalement, vous allez gagner. Parce que vous allez sortir du lot, parce que vous allez vous démarquer de la concurrence, parce que vous allez gagner en clarté, parce que c'est simple après de créer des contenus. Vous basez vos contenus sur des valeurs. Moi, demain, je pourrais faire un podcast ou je pourrais faire un réel sur Insta. Pourquoi est-ce que vous devez mettre à jour vos formations ? Et là, je partage mes valeurs et je partage pourquoi est-ce que toutes mes formations sont mises à jour gratuitement. Donc, posez-vous vraiment cette question, faites l'exercice et je peux vous garantir que vous verrez la différence en matière de résultats. Maintenant, si vous voulez vous former sur tous ces éléments-là, dont on parle depuis le début, Instagram, la productivité, le business, les tunnels de vente, le tracking, l'automatisation, tous ces éléments, vous pouvez profiter de moins 40%. Donc 40% de réduction, c'est un truc que je fais quasiment jamais, sur l'ensemble de mon catalogue, en passant par le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.